Marvel Studios va donc bien décider de faire ça avec ce Wolverine. Le Wolverine de Hugh Jackman a marqué les esprits depuis plus de 20 ans et continue de le faire depuis la sortie de Deadpool et Wolverine qui pète tous les scores avec plus de 1,2 milliard de dollars amassés au box-office monde. Et c'est sûr que le Logan de Hugh Jackman y est pour quelque chose. Avec l'annonce d'un film X-Men au sein du Marvel Cinematic Universe, cette nouvelle équipe de mutants va être déterminante pour son succès. Mais il se pourrait bien que Marvel Studios prenne une décision inattendue avec cette team. Quel Wolverine sera présent? Un nouvel acteur va-t-il être choisi pour interpréter Logan? Et surtout, dirons-nous au revoir à Hugh Jackman après Avengers Secret Wars? Eh bien, je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo de Ludoverse et bien entendu, cette vidéo va spoiler l'entièreté des projets du Marvel Cinematic Universe, des films X-Men ainsi que des films Avengers. Enfin, vous voyez un peu le délire. Je vais expliquer ce qu'il se passe du côté de Marvel Studios concernant ce projet X-Men et le cas de Wolverine version Hugh Jackman, et ainsi que décrypter le coup de poker qui va potentiellement faire plaisir aux fans et aussi les énerver avec le projet X-Men et Wolverine. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers d'X-Men, Wolverine, Hugh Jackman, Marvel, Avengers, tout ça, let's go! Bon, avant tout, il se passe quoi avec le projet X-Men de Marvel Studios? Eh bien, c'est assez simple, le film X-Men a été annoncé comme étant en développement depuis quelques mois désormais, donc il y a pas mal de choses qui sont en train d'être préparées par rapport à ça. On n'a pas de date de sortie vu que on est encore dans la phase du multiverse, vous savez, avec tout ce qui se passe avec le multiverse justement, Deadpool et Wolverine, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou encore Spider-Man No Way Home. Voilà, faut qu'ils mettent un terme, on va dire, plus ou moins à ces films Avengers pour... ces films Avengers et ces films autour du multiverse pour pouvoir repartir sur une nouvelle phase, je pense, qui concernera et sera potentiellement centrée sur les mutants. C'est une grosse rumeur, mais on verra où ça va mener tout ça. Donc on sera dans une saga des mutants après la saga de l'infini avec Thanos et la saga du multiverse avec avant Kang le Conquérant et désormais Doctor Doom version Robert Downey Jr. Il y a plein de choses qui se préparent et c'est pour ça que les films X-Men vont sûrement être centraux par rapport à l'avenir du Marvel Cinematic Universe. Et dans le cas du coup de ce projet de film X-Men, eh bien on a un scénariste qui a potentiellement été trouvé, enfin il est quasi sûr qu'il a été sélectionné pour scénariser le petit script du projet X-Men et il s'appelle Michael Leslie. Donc Michael Leslie, il a travaillé notamment sur le dernier film Hunger Games, de son nom Hunger Games, La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur, et il travaille également sur le script d'Insaisissable 3, que vous devez bien connaître. Vous savez, il y avait Jesse Eisenberg dedans, un Mark Ruffalo, même un Daniel Radcliffe, et voilà, donc un film que j'apprécie tout particulièrement d'ailleurs, et j'espère que Insaisissable 3 sera au rendez-vous. Et donc il a une tâche très importante par rapport à ce film X-Men, parce que il représente quand même la première fois que les X-Men seront introduits officiellement avec leur propre team qui fera partie du Marvel Cinematic Universe, ou plus précisément de l'univers principal, le 616, donc l'univers où il y a les Avengers qui évoluent depuis plusieurs années. Et Deadpool et Wolverine représentaient une sorte de teasing, une sorte de film transitif, je sais même pas si ça se dit mais je pense que oui, qui devait faire un petit peu la passation entre l'époque des films X-Men de la Fox, car avant les films X-Men, on va dire que ces droits-là n'appartenaient pas à Marvel Studios ou aux films des Avengers. C'est pour ça qu'aujourd'hui on commence à les voir vu que Disney a racheté la Fox. Je vous passe les détails. Et en gros, voilà, c'était histoire de montrer qu'il y a quelques X-Men par-ci par-là dans le multivers et qui vont apparaître à un moment ou à un autre dans les films Avengers et bien évidemment dans l'univers principal 616. Et ça avait déjà été fait d'ailleurs du côté de notre bon petit Deadpool qui a fait sa petite apparition au début de Deadpool et Wolverine en rencontrant Jon Favreau, ou plutôt le personnage qu'il interprète, Happy Hogan, l'ancien conducteur, chauffeur de notre bon Iron Man, version Robert Downey Jr. Et du coup, il ne faut pas du tout que Marvel Studios se rate avec le film X-Men, parce que on n'en a pas eu de film titré X-Men officiel depuis 2019 avec X-Men Dark Phoenix, qui a été très décevant pour pas mal de gens, dont moi. Bon, à chaque fois qu'ils essayent d'adapter cet arc exceptionnel dans les comics ou dans la série d'animation X-Men, ils n'y arrivent pas. Et il va falloir vraiment que lorsqu'ils vont introduire leurs X-Men dans le MCU, que ce film-là marque les esprits. Et on croise les doigts pour que ce soit le cas. Mais quoi de mieux d'ailleurs pour bien marquer les esprits que de ramener, encore une fois, Wolverine dans cette équipe des X-Men, car on sait que Wolverine, ça ramène du monde au cinéma, et on l'a encore prouvé avec Deadpool et Wolverine, qui, encore une fois, a marqué les esprits, du moins de manière économique, et le cinéma de super-héros aujourd'hui. Je crois que c'est le 7e plus grand succès des films de super-héros de tous les temps. Il est passé devant Iron Man 3.
Donc voilà, il lui reste quelques places. Je crois qu'il faut qu'il dépasse Black Panther, mais le film peut vraiment tout, je vais dire tout péter, mais il pète déjà tout, mais il ne dépassera sûrement pas certains films Avengers. Voilà, donc par rapport au Wolverine qu'ils doivent ramener dans le film X-Men, eh bien malheureusement il est fort probable, d'après ce qui a été dit récemment, que eh bien Wolverine ne fasse pas partie de ce film X-Men. Et vous allez me dire, mais pourquoi ça? Eh bien, je vais vous dire exactement qui a balancé cette news. C'est Daniel Richman, pardon, je ne vais pas mal le prononcer, qu'on peut aussi appeler l'insider Daniel RPK, qui d'ailleurs, bon, c'est une sorte de scooper qui a pas mal d'informations sur ce qu'il se passe au niveau de l'industrie du cinéma, sur pas mal de projets, etc. Il a été très très pertinent sur pas mal de news. Il est même d'ailleurs cité par de grands médias lorsqu'il balance certains scoops. Il a notamment été du coup cité exactement par le gros média que représente Hollywood, The Hollywood Reporter. Et donc autant dire qu'on peut le prendre au sérieux. Et il a balancé donc sur son Patreon un petit truc. Il a écrit exactement, je vous le dis en anglais, toujours, parce que j'aime bien. Eh bien, il a dit I hear the current treatment for the MCU X-Men reboot does not include Wolverine at all. Ce qui veut dire en français, j'ai entendu dire que le traitement actuel du reboot des X-Men du MCU n'inclut pas du tout Wolverine. Vous l'avez donc bien compris, selon Daniel RPK, d'après Daniel RPK, eh bien, il n'y aura pas de Wolverine dans la team des X-Men, et cela pour une très bonne raison, et qui vous fera, je pense, potentiellement plaisir, à défaut de vous énerver peut-être actuellement. Et cette raison, eh bien, c'est la suivante, c'est parce qu'il faut que tu t'abonnes, que tu likes la vidéo et que tu le partages, parce que sinon je ne te dirai pas ce que je suis en train de présenter. Voilà, ça aide vachement la chaîne. Donc si tu le fais, tu m'aides énormément. Et si tu veux récupérer différents produits autour de l'univers de Marvel, des X-Men, etc., j'ai mis plein de liens dans la description, comics, films et j'en passe, qui peuvent être très intéressants à regarder, que je te recommande bien sûr. Et en passant par ces liens, tu aides la chaîne. Et donc, bien évidemment, eh bien, tu m'aides à continuer à faire des vidéos, à financer. Et enfin bref, tu vois un peu le délire. Si tu veux m'aider, passe par là. Et si tu veux m'écouter juste, eh bien, tu peux avoir le Ludoverse Podcast qui est disponible sur Apple et Spotify Podcast. Donc allez checker tout ça. C'est la fin de la partie autopub. Et on est reparti pour vous expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas Wolverine dans les films, dans le film X-Men. Et donc c'est toujours Daniel Richman, aka Daniel RPK, qui explique donc pourquoi il ne sera pas présent dans le film X-Men. Et bien c'est avant tout parce que le Wolverine de Hugh Jackman, il sera encore dans le secteur après Deadpool et Wolverine, bien sûr, ça on le sait, mais surtout après Avengers Secret Wars, car Hugh Jackman continuera d'interpréter le mutant Griffu. Et ça se comprend, étant donné que c'est une des dynamiques les plus efficaces pour Marvel. Et il a encore prouvé, Hugh Jackman avec son Wolverine, qu'il pouvait justement attirer énormément de spectateurs. Et son apparition et son rôle majeur dans le film l'a encore une fois montré. Donc c'est principalement les raisons du succès du film, en plus du fait qu'il y a la dynamique entre Deadpool et Wolverine. Donc ramener encore une fois Hugh Jackman en tant que Logan, c'est tout à fait normal et c'est un combo qui fait kiffer. Surtout qu'aujourd'hui on a pu assister au fait qu'il ait pu mettre enfin son costume intégral jaune et bleu, sans compter les autres costumes qu'on a vus dans le film. Et on se doute que pas mal de gens seront contents de le revoir, même après Avengers Secret Wars, qui aurait pu mettre un terme définitif, plus ou moins, à la carrière de Wolverine, ou plutôt de Hugh Jackman en tant que Wolverine. Même si Logan, le film Logan sorti en 2017 de James Mangold, qui est une véritable masterclass, je ne cesserai jamais de le dire, devait être un final, là, on peut se dire que le Wolverine va continuer d'apparaître par-ci par-là. Quel projet Marvel, ça c'est tout le mystère. On sait qu'il aura un petit rôle et ça fait quand même vachement peur. Pourquoi ? Parce que ça confirme ce qu'avait dit Deadpool dans le film Deadpool et Wolverine. Donc il a sûrement raison, enfin je dis ça confirme dans les grandes lignes, comme quoi il disait que il jouerait Wolverine jusqu'à ses 90 ans et que Disney le forcerait à enfiler le costume jusqu'à ses 90 ans. Et on tend vers ça là. À 70 ans il sera encore là. Il pourra peut-être même officiellement jouer le vrai Old Man Logan des comics avec un Wolverine ultra vieux qui sera Hugh Jackman, toujours aussi bulké, toujours aussi jacked man. Donc voilà, si vous avez le jeu de mots, vous me direz dans les commentaires si vous avez compris. Mais ça représente aussi, du coup, au-delà d'une bonne nouvelle, c'est aussi une mauvaise nouvelle. Et pourquoi cela ? Parce que ça peut malheureusement aussi dire qu'on n'aura pas un autre Wolverine officiel avant 10 ans minimum. Étant donné qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont été fancastés depuis pas mal de temps sur les réseaux, comme quoi ils voudraient voir soit Daniel Radcliffe, donc Harry Potter, soit Taron Egerton qu'on a pu voir dans Kingsman, ou encore le dernier
Henry Cavill, eh bien on ne les verra pas en tant que Wolverine, ou du moins Wolverine officiel, même si le Cavillverine, comme on l'appelle, eh bien, il est bien apparu dans Deadpool et Wolverine pour faire son petit caméo. Deadpool a eu une interaction avec lui, ça fait beaucoup kiffer les gens qui ne s'y attendaient pas forcément, et on s'attendait à ce qu'il puisse le remplacer justement pour un avenir futur, ce qui semble a priori être encore, enfin ça peut être encore le cas, mais ça reste quand même d'être compliqué à voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais par rapport à la team des X-Men en elle-même, on est en droit de se demander qui il y aura dans la team s'il n'y a pas Wolverine. Déjà, avant tout, il est bon de savoir que la team des X-Men, elle n'est pas définie exclusivement par Wolverine. On l'a vu dans quasiment tous les films X-Men sortis à ce jour. On a l'impression qu'il est central, que c'est un peu une sorte de leader d'une certaine manière, mais normalement, c'est loin d'être le cas. Il peut être un personnage qui ne fait pas partie de l'équipe, qui a un rôle plus, coéquipier et qui est là juste pour défoncer tout le monde, mais ce n'est pas le personnage normalement central de la team. C'est surtout dans les comics où on peut remarquer ça, où il est en mode, même s'il n'est pas là, la team fonctionne très bien, voire par moments mieux, surtout si on se concentre sur des Cyclopes ou des Jean Grey, enfin ça dépend vraiment de la dynamique qu'ils veulent mettre en avant. Mais du coup, ça posera pas de problème qu'il ne soit pas là d'une certaine manière. Surtout si ils adaptent une histoire à l'image de celle qu'ils nous ont présentée dans la série d'animation X-Men 97. Et d'ailleurs, c'est une transition toute bien trouvée, parce que déjà de base, Wolverine a un rôle un peu plus de personnage secondaire dans X-Men 97. Et au-delà de ça, Daniel Richman, encore une fois, encore et toujours, il a dit que la team des films X-Men, enfin du film X-Men produit par Marvel Studios, ressemblera énormément à celle des X-Men 97. Et c'est une très bonne nouvelle, encore une fois, parce que la série, je ne l'ai pas dit précédemment, mais elle est excellente. Pour moi, c'est un pur banger. Vraiment, s'il s'inspire de cette série-là pour produire un film X-Men, il faut créer un scénario de film X-Men. Ça ne peut être que légendaire, et je vous invite vraiment à regarder ces films-là. J'en ai parlé d'ailleurs, cette série d'animation, j'en ai parlé sur la chaîne. Je disais à un moment pourquoi X-Men 97 est meilleur que les films X-Men, ou même que la série X-Men des années 90 est meilleure, et pourquoi les premiers épisodes étaient parfaits. Donc je vous invite à aller checker tout ça. Cool. Et qui est-ce donc qu'on retrouve dans la team de X-Men 97 ? Plusieurs X-Men bien connus: Cyclope, le Fauve, Jubilee, Jean Grey, Rogue aka Malicia, Magneto, oui Magneto le méchant, également Tornade, Morph, ou encore, bien sûr, le professeur Charles Xavier. Et Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, avait annoncé également que l'équipe des X-Men qui sera présente dans le film sera un mélange entre les anciens et nouveaux X-Men qui ne sont jamais apparus à l'écran, dans le cas présent, ou du moins dans les live action. Et dans le cas présent, on peut très bien voir le retour de Cyclope le Fauve et ramener d'autres X-Men qu'on n'a pas vus à l'écran aujourd'hui. Donc il avait dit ça avant Deadpool et Wolverine, je crois, avant qu'ils sortent, ou peut-être pas, mais bref. Donc on peut se dire qu'on aura potentiellement donc un Gambit qui qu'on a vu récemment, encore une fois. Donc Gambit, il était déjà apparu dans les films live action, mais il a été également présent dans le film Deadpool et Wolverine, où il était interprété par Channing Tatum, bien évidemment, et ça pourrait enfin respecter son histoire, ou respecter le personnage et l'acteur, et lui donner effectivement une place importante dans le film X-Men. Et on peut aussi se dire que les X-Men apparaîtront peut-être même avant ça dans le film Avengers Secret Wars, et qu'ils auront un rôle prépondérant. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là. Abonne-toi, partage la vidéo, like. C'était le 2 du Ludoverse, à la prochaine, salut!